Donc là nous sommes sur un étang d'une soixantaine d'hectares, très sauvage. Il est assez réputé pour ses gros poissons, très peu de poissons mais des très gros. Donc c'est notre objectif pour cette session. On a repéré, on a observé au moindre signe d'activité, essayé de voir ce qui se passait sur l'étang. On a vu des seaux en bordure, sur notre bordure là. Donc Xav, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vu, ce que tu as trouvé là-bas? Ouais, la première chose qu'on voit ici, c'est les herbiers. Parce que c'est vraiment un plan d'eau qui est envahi, et on peut le dire envahi parce qu'il y en a vraiment partout, et ça rend la pêche très compliquée. Et donc du coup, vu qu'en arrivant, Rocco m'a dit qu'il avait vu de l'activité donc sur une bordure là-bas, j'ai été en waders. Sur les bordures, on a vraiment d'extrêmes bordures. Et j'ai réussi à trouver une tache parmi les herbiers qui semblait avoir été nettoyée par des poissons. En tout cas, ça avait l'air d'être retourné fraîchement. Et bon, il y avait une tache d'environ 1,50 m de diamètre, pas plus, c'est vraiment une toute petite tache. Et donc du coup, j'ai posé mon montage dessus avec un sac soluble. Et ce qui m'a permis aussi d'amorcer vraiment précisément dessus et d'avoir une canne qui pêche sans doute, quoi. Au moins on est sûr que ça pêche, c'est sur du propre. Ce qui est un peu plus compliqué pour les autres cannes parce que du coup on les pose en bateau on ne sait pas trop dans quoi on les pose, quoi. Tellement qu'il y a d'herbe et à la distance où on les pose, on a une chance sur deux d'être en plein milieu d'un herbier. Donc c'est là où il faut réfléchir avant de se retrouver au-dessus. C'est pour ça de ces herbiers-là. On utilise des sacs solubles, on met tout notre montage dans un sac soluble pour justement protéger le montage, pour pas qu'il se pique dans les herbiers lors de la dépose. Ça permet aussi d'écraser, de se coucher sur les herbiers et d'écraser un peu les herbiers. Ouais. Donc pour ma part, j'ai tiré deux cannes au petit bateau en pêchant vraiment en assiette avec des sacs solubles. Et j'ai mis deux autres cannes à distance de canne, donc j'ai repéré avec un marqueur et j'ai spondé pas mal d'appâts dessus pour vraiment essayer même des boules d'amorce, pour vraiment essayer de coucher les herbiers un maximum pour pouvoir pêcher juste dessus, quoi. Assez précis, il faut être assez précis. Donc voilà, quoi. Donc je vais préparer des boules pour les spoder et essayer, en fait, parce qu'il y a pas mal d'herbiers dans le fond du lac, et essayer de coucher un peu ces herbiers là pour pouvoir pêcher plus efficacement, en fait. Donc j'ai préparé un mix. C'est de l'amorce compétition avec du PV1, du collant et le mix Hot Demon. Donc un mix assez épicé. Dedans, je rajoute un peu de maïs doux, un peu de thon, et puis je fais des boules avec, quoi. Donc on va faire la préparation des boules. Je ramène le marqueur parce que cet enfoiré il est pas remonté. Ah, c'est les inconvénients, ça. J'ai une petite technique pour assurer la remontée du marqueur. Comme ça, au lancer il vrille pas, parce que sur les lancers appuyés, le problème c'est qu'il a tendance à tourner.
voilà, un montage qui m'a réussi pendant plusieurs années. C'est un tiers de pop-up avec le reste en billes denses. Donc c'est ce qui permet d'équilibrer l'appât et de le faire descendre tout doucement, vraiment tout doucement sur le tapis d'herbe. Donc voilà, la carpe a été prise avec ça. Donc voilà l'amorce que j'utilise pour notre pêche. Donc c'est de l'amorce qui partira avec le bateau amorceur. Donc en gros il y a beaucoup de chennevis, de petits pelets, de frolic, de noix tigrées et du maïs doux. Et donc ça c'est un mélange que j'ai préparé hier soir pour bien que ça s'imbibe, que tous les goûts se mélangent et que les pelets et toutes les particules absorbent tout ce qu'il y a dedans. Et ce matin, je vais renforcer un petit peu l'attraction avec un boost, hein. Donc après, peu importe, chacun choisit ce qu'il souhaite. Mais ça, c'est un boost qui sent très très fort l'écrevisse, qui est très apprécié des pêcheurs, surtout quand on en a sur les mains. Là, je suis en train de remonter ma canne pour retendre. Et puis on place un nouveau montage un peu plus léger parce qu'hier soir j'ai mis un montage bonhomme de neige qui est tout juste équilibré. Et pour moi c'est pas suffisant, il va falloir que là je vais mettre un montage flottant pour être vraiment serein ce soir et être sûr que ça pêche bien, quoi. Parce que bon là en fait il faut vraiment pas mettre des choses qui sont tout juste flottantes ou qui s'équilibrent au fond, c'est pas suffisant, quoi. Ou alors il faut vraiment pêcher sur du propre comme je fais en bordure là-bas, où là on peut se permettre de placer un montage comme celui-ci. Mais là la priorité c'est légèreté, légèreté, légèreté. Et là j'ai plutôt de chance parce que je ramène pas beaucoup d'argent.
Donc voilà ce qu'on a choisi d'utiliser avec Rocco aujourd'hui, enfin c'est pour cette session. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un plan d'eau qui est vraiment envahi par les herbes. Et du coup pour coller encore plus à ce qu'on trouve au fond du lac, on a décidé de mettre des lits de corps en imitation d'algues. Donc ça ressemble à peu près à ça. Et donc comme ça fait vraiment des présentations vraiment très propres et du coup c'est quasiment indétectable hein. Dans les algues, ça ressemble 100% à une algue qui est dans l'eau. Alors il y a quand même une contrainte avec ce lit de corps là, c'est qu'avec toutes ces herbes, ça le fait flotter. Même s'il y a une âme en plomb à l'intérieur, il flotte. Donc du coup là on est obligé de trouver quelques petits remèdes hein, pour pouvoir continuer à pêcher avec ça. Je sais pas si on va bien le voir, mais du coup j'ai attaché plusieurs petits plombs sur les cheveux des algues, enfin d'imitation d'algues. Donc je sais pas si on va bien le voir. Et donc ça le permet de vraiment de l'aider à descendre, parce que du coup sinon il descend pas. Et en plus de ça, au bout de mon lit de corps, sur mon corps de ligne, je vais rajouter un backlit volant pour vraiment le couler à la fin ici. Et donc ce qui fait qu'après derrière on a un montage vraiment quasi parfait, en tout cas en termes de discrétion. Et toute la partie avant la graffe est dénudée pour pouvoir fermer le bateau amorceur, parce que forcément ça crée une surépaisseur. Donc pour pouvoir fermer le bateau, on dénude les 10 derniers, on enlève les 10 derniers centimètres, on enlève les algues et ça nous permet de pouvoir fermer le bateau. Donc voilà un petit peu le rendu du lit de corps au final.
On a pris beaucoup de plaisir, on s'est Ouais, bien on amusé. a bien rigolé. Et Certes, c'était dur, mais qu'est-ce qu'on a pris ça? ouais, on s'est bien marré. Et puis bah, voilà, on est content de notre résultat malgré tout, puisqu'on fait quand même que 3 poissons. Mais le reste de l'étang est capot. Il y a vraiment eu 0 poisson de sortie autrement. Donc ce qui prouve que la pêche était vraiment dure et que les poissons n'étaient pas en activité. Donc avec un peu de recul, on peut se dire qu'on a bien su exploiter le peu que nous donnaient les poissons. Et puis bah voilà, on a eu la chance d'en toucher 3, c'est déjà très bien, et 3 très beaux poissons. Donc en gros, je me suis amusé à faire la moyenne ce matin. D'accord. Sur les 3 poissons, on est sur une moyenne de 17,6 kg. Ouais, c'est bien. Donc voilà, pour l'étang, c'est normal. Ouais, voilà, bien, c'est normal. C'est bien pour tout le monde, mais ici c'est une moyenne normale, pas exceptionnelle. Mais voilà, on est content et on reviendra avec plaisir. C'est clair. Donc qu'est-ce que je fais? Vas-y, tu fais. Super, je peux faire un striptease? Oui, aussi. Ok. Ouais. Je suis bien coiffé. Elle a dit. Des nouilles essorées à l'épuisette. Bon pêcheur, quoi. C'était tellement bon que j'ai pas tout mangé d'ailleurs. C'est un de tes nouveaux montages? Exactement. Tu l'appelais Ça comment va. celui-là? Le catastrophe rig. Donc là je suppose que tu vas chercher une toupie chez Pigeon pour mélanger ton mix, non? C'est ça, il faudrait. Et voilà, et donc elle s'est barrée dans les herbiers, cassée quoi, cassée. Cassé. Oh, cassé. Donc on va tout faire pour essayer d'en capturer quelques-unes. Et du coup, putain, mais toi là-dessus. Donc du coup, merde, il y a trop de... Attends, on recommence. Tu dis qu'il y a 300 mètres toi? Eh. Ah, je dis merde, il marche plus c'est quoi? Et je lui ai dit, faut pas se fier aux apparences. Il me fait, bah ouais, la plupart du temps c'est comme ça de toute façon. Ouais, ah, c'est marrant. Tiens, tu vois les billes au bout là. Et là, est-ce que tu la vois bien l'arrêt? Je sais ce que tu filmes, mon salaud. On peut toujours le ramener. C'est l'écologie au Rochecar. On ne gaspille pas l'électricité.